Ça va, c'est ça. Oh non, non, on va pas déprimer avec toute la propagande ambiante, c'est pas mon truc. On a un beau soleil, c'est un samedi, un week-end tranquille, il y a moins de monde, il y a des gens qui ont quitté la capitale. Tu crois? Oui, c'est les vacances, mes enfants... Les vacances, ça dure un mois, il y a 3 zones en France. Oui. De début avril à début mai. Ça en fait, hein. Oui. Non, je voulais dire, je pensais à une chose, c'est... Hier après-midi, le Conseil d'État devait statuer sur l'affaire du tableau de Myriam Ken. Rappelle-nous cette histoire. À propos de ce tableau, Funk Abstraction, c'est le fameux tableau. Or, les associations de défense des enfants ont bien fait de saisir le Conseil d'État. Le tableau qui est présenté là au Palais de Tokyo. Ah voilà, qui est jugé comme pédocriminel. Oh c'est... Je sais pas comment ça s'appelle alors. Je voudrais qu'on m'explique. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on sait très bien que même par le passé, même avant, les artistes traitaient plus ou moins et faisaient l'apologie de ce genre d'œuvre. Bon, c'était couvert, c'était abstrait. Le grand public ne le voyait pas. Alors maintenant, effectivement, c'est un peu plus gros. La ficelle est un peu trop grosse. Ceci dit, je n'ai aucun espoir en la décision des juges du Conseil d'État. On sait comment ça fonctionne. Je crois qu'à la tête, la présidente a été récemment nommée. Tout ça, c'est une mafia culturelle. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc voilà. Cette artiste, elle a voulu faire ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elle a proposé, ce qu'on peut pas forcément montrer sur les réseaux, c'est un peu dur. Elle a voulu montrer des horreurs de guerre. En fait, elle compare, elle veut dénoncer la guerre et elle propose une scène où certains disent que c'est une jeune femme, d'autres qui vont vous dire que c'est plutôt un enfant. Enfin, court comme c'est. Enfin, écoute, je sais pas, moi, si tu veux, je l'ai vu. Parce qu'encore, je suis bannie du ministère, mais je reçois encore les cartes d'invitation. Oui. Je me suis rendue au Palais de Tokyo pour voir. J'ai vu le vernissage. Il y avait une ambiance autre qu'à l'accoutumée. Donc effectivement, j'ai reconnu des gens. Oui, voilà. Ah oui, elle a dit au Sénat que c'était une œuvre de guerre. Oui, mais alors, dans l'exposition, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la pédocriminalité. Oui, mais alors, de toute façon, les artistes traitent toujours ce genre de choses. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez une exposition publique dans des lieux prestigieux, et à Paris, il faut savoir que si tu veux briller dans ces milieux, même si tu ne penses pas tout ça, il faut traiter, il y a au moins 5 sujets à mettre dans une œuvre d'art. Par exemple, je cite un exemple, le bouquet d'Anus, qui a été commandé par la mairie de Paris et financé par le ministère de la Culture. J'ai vu passer les chiffres. Quel bouquet d'Anus? Alors je vais t'expliquer, Jen Kuntz avait... Oui, il est un peu partout, il est dans le système. Après le Poyanal, il y a, je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, je ne me souviens plus. En tout cas, le vagin de la reine à Versailles, effectivement, c'était assez... ça a passé un peu inaperçu. C'était un tas de ferraille à la Serra. Mais... donc en fait, j'en reviens à ce bouquet d'Anus. En fait, nous, on l'appelait comme ça, les artistes l'appelaient comme ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquet de tulipes qui est maintenu par des fils tendus, etc. Donc le bouquet de tulipes, voilà. Donc il y a les couleurs LGBTistes, tu as du wokisme, tu as du social, tu as de la guerre, de la souffrance, etc. etc. Il est présenté quelque part? Je crois qu'il était devant le Petit Palais à Paris. Et donc voilà, alors ça a nous coûté cher. Seulement le problème, ils font ce qu'ils veulent avec leur cul. Excuse-moi, mais là j'en peux plus. Seulement le problème, c'est que c'est avec nos impôts. Ceci dit, quelle que soit l'issue du Conseil d'État, ça je ne m'attends à rien de leur part. De toute manière, les enfants, les lycées les lycées ont visité avec leurs enfants ce genre d'exposition. Donc si tu veux, le mal est fait.
Le mal est fait, il est partout. De toute façon, il n'y a pas que dans ce genre d'exposition qu'on peut voir l'horreur. Mais il faut savoir que même le ministère finançait les régions, avec les conseils régionaux, on donnait de l'argent pour dispatcher ça à des maires, dans des petites communes, etc. Et avec notre pognon, on faisait ce genre d'œuvre. Alors je veux dire, on se plaint que les jeunes font deux fautes dans une phrase. Ben, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Je veux dire, on finançait même les maternelles et des jeunes de première section pour aller voir des expos minables, plutôt que de leur apprendre à cet âge-là le français, la syntaxe et autres, tu vois. Et ça, bon, je connais un peu ça, si tu veux, ça m'énerve passablement. Ceci dit, voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ils continuent comme dans le passé, quoi. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ah non. Mais alors, le président du Palais de Tokyo, je le connais, je l'ai vu une fois. Mais c'est un coutumier du fait. Il avait fait une exposition avec Cannes aussi à Barcelone. Et le million bien barcelonais, bien sûr, adorait ça. Tout le monde n'allait pas voir cette exposition à Barcelone. Mais Guillaume de Sange a fait cette exposition il y a maintenant 3-4 ans. Et il est propriétaire d'une maison d'édition où il propage cet art-là, en fait, si tu veux. Ça leur plaît, c'est pas que de la vente, c'est pas que du business. Ils apprécient ce qu'ils proposent. Alors, il y a de l'idéologie, il y a une idéologie. Oui. Mais pas que, en fait, ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, c'est surtout de l'argent. Parce que De Sange, c'est surtout du business, ouais. Oui, mais tout à fait. Alors, De Sange, il a été nommé sous proposition de Bachelot, Ouais. qui était à l'époque, qui était chez nous, au ministère. Oui. Et si tu veux, tout ce monde-là se connaît, c'est l'entre-soi. En fait, c'est du culturel. C'est du culturel. En fait, ils travaillent tous main dans la main. Ils savent très bien qu'ils ont toujours du boulot. Puisqu'ils travaillent toujours dans un cercle fermé, quoi. Tout à fait. C'est un plaisir personnel, je pense. Roselyne Bachelot était avec sa copine au ministère, à l'inauguration. Il y avait des tas de gens qu'on a l'habitude de voir. Mais en fait, c'est ça. Ils continuent à faire leur cirque avec de l'argent qui ne leur appartient pas. C'est là où le bas blesse, en fait. L'argent public. Ben oui. L'argent magique. Oui, magique. On nous a dit ça.